La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que définitivement, Bigodet sait faire des roues. C'est une certitude. Et des bonnes roues même, sur lesquelles on prend notre pied. Par contre, les finitions sont toujours pas au rendez-vous, même s'il y a des progrès. Et puis le deuxième mais, c'est que moi, j'ai toujours autant de mal à comprendre leur stratégie commerciale. Sinon donc, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la Bigodet Hero, qu'on a là juste derrière moi, c'est une super roue. En tout cas, pour la version coupleuse que j'ai testée. Mais j'ai aucun mal à croire qu'elle soit super aussi dans sa version rapide. Dans la lignée des RS, tu sais, on a ici des roues qui sauront satisfaire des wheelers exigeants en termes de glisse, de sensation et de performance. Mais pas de qualité, oui, des wheelers qui auront pas peur de mettre les mains dans le cambouis, si jamais. Mais qui prendront un plaisir fou en allant rouler. 2-3 gros défauts quand même à déclarer. La suspension, l'autonomie et les finitions qui, même si on est très loin devant tout ce que Bigodet a toujours fait, est encore très loin de ce qu'on voudrait. Maintenant, c'est le moment aussi de te présenter mon nouveau partenaire pour l'occasion, la boutique Fast Ride, qui se lance dans la roue électrique et qui aura bientôt quelques héros à vendre, donc hésite pas à foncer les voir de ma part si t'es intéressé. Et pour les encourager à continuer et à s'investir dans notre activité préférée. Voilà, maintenant pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti! Et salut à toi! Alors oui, Bigodet, ils sortent des modèles un peu tout le temps. Ce qui me plaît à moi en particulier, c'est que on n'en fait pas tout un plat à chaque fois. Et on peut faire nos essais, nous, de notre côté, tranquillement, sans se presser. La contrepartie, c'est que parfois, on fait des tests de roues qui finissent par être jamais vraiment commercialisés. C'était le cas, tu te souviens, avec la EX, qui est repartie presque comme elle était arrivée, un flop commercial dû à une stratégie que j'arriverai jamais à expliquer. Ici, en moins pire, on pourrait être dans le même cas. En moins pire. Bigodet nous présente une super roue, l'Aero donc, dont on parle aujourd'hui, puis 2 ou 3 semaines après, il nous annonce que la Master va bientôt arriver, une roue qui pourrait la remplacer dans la foulée. Pour moi, c'est simplement incompréhensible en vérité. Et pour les distributeurs, c'est impossible d'avoir de la visibilité. C'est ça ce que j'appelle le syndrome Bigodet, faire des super roues de niche. En fait, s'ils faisaient de l'art, Bigodet, on dirait qu'ils sont des génies. Oui, ils feraient des roues en série limitée, et il faudrait se battre, on se les arracherait. Pour très cher, pour de vrai. Mais là, c'est drôle, j'avais déjà dit que c'était des artistes. Comme quoi... Enfin, voilà. Demain, on verra pour la Master. D'ailleurs, je dis demain, mais vu le pain qu'ils ont sur la planche, c'est peut-être pour après-demain, voire après l'été, j'en sais rien. Mais en général, c'est toujours beaucoup plus long que ce qui est annoncé. Bref, pour aujourd'hui, c'est l'Aero dont on peut profiter, alors boudons pas notre plaisir et lançons-nous dans le vif du sujet. Et on commence avec les matériaux et les caractéristiques. Je mets de côté le design parce que ça plaît ou ça plaît pas, je suis pas là pour juger. Pour ce qui est de la qualité, bon, on est tout à fait dans ce que Bigodet a l'habitude de nous proposer. Non, j'exagère. Ils ont fait un gros effort pour progresser, mais le résultat, quand même, c'est qu'en roulant, on a des clignes, des clongs, et on se demande parfois s'il faut s'inquiéter ou pas. La vérité quand même, il faut le dire, c'est que jusque-là, les roues Bigodet, à part les feux qu'on met de côté, les roues Bigodet, souvent, elles ont plié, mais rarement, elles ont craqué. C'est d'ailleurs peut-être le moment de dire que le modèle que j'ai testé, il est un peu cabossé, oui, il a été roulé en forêt et pouf, il a fait une mauvaise chute et on verra que la coque attend d'être réparée. La coque, c'est du tout plastique, à l'extérieur en tout cas. On regrettera aussi que ce soit du tout plastique pour les packs batteries. Oui, l'aluminium c'est plus solide en cas de percussion. Et puis par contre, à l'intérieur, on a une armature interne renforcée. Maintenant, la caractéristique presque majeure de l'Aero, évidemment, c'est sa suspension. Et en effet,
C'est celle qui va le plus me faire parler, ou pas d'ailleurs. Disons qu'on est encore à une époque où une suspension intégrée à une roue, c'est encore une belle évolution. Oui, on a l'impression que c'est devenu une habitude parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Mais vraiment, pour le moment, c'est encore un petit événement chez Bigodet. C'est que la deuxième roue suspendue à être commercialisée. Et la première, c'était, je te le donne Émile, la EX, dont je t'ai déjà parlé, le fameux échec commercial que j'arriverai pas à expliquer. Et je tiens à rappeler cette information-là sur la suspension pour qu'on fasse pas encore, tout de suite, trop les enfants gâtés. Parce que oui, si on veut être pénible, on peut dire que cette suspension, c'est pas ce qui fera briller la roue. Non, on a ici un amortisseur avec une seule chambre et aucun réglage du rebond. Alors d'un côté, c'est génial, c'est super facile à régler. On a une pompe, une valve, et il n'y a qu'à gonfler. Si on trouve que c'est trop gonflé, on met moins fort. Si on veut plus, on met plus. Et c'est terminé. Mais par contre, on se retrouve avec un rebond au maximum, en permanence. Et bon, je vais me faire frapper sur les doigts par ceux qui adorent la suspension de la V11, mais moi, clairement, je dirais que... Comment je pourrais dire ça ? Je dirais qu'il m'a fallu du temps pour m'y faire. Que si j'avais le choix, clairement, je la changerais. Mais au final, elle m'a pas empêché de prendre mon pied, voire, en effet, elle y a bien contribué. Et puis, le gros avantage, au passage, c'est que cette suspension, elle a un amortisseur tout à fait standard, et donc, moyennant quelques euros de plus, on peut la remplacer. On regrettera évidemment que ce soit pas Bigodet de son côté, qui ait fait les changements directement. Ou alors ils ont fait exprès, qui sait, de mettre une suspension pourrie et pas chère, pour que chacun puisse, après, choisir la sienne de façon complètement personnalisée. Qui sait, tu vois ? Je suis presque prêt à leur donner le bénéfice du doute. Quoique. Bref, en tout cas, ce sera facile à changer. Et quand même, de mon côté, moi, je vais demander à Fast Ride si c'est pas un service, changer la suspension, l'amortisseur, qui pourrait proposer. Ensuite, on a 2 ports de charge, c'est devenu une habitude chez Bigodet. Oui, et d'ailleurs, les ports de charge, je pourrais pas te les montrer parce qu'ils ont été arrachés dans la chute dont je t'ai parlé. Avec, dans la foulée, le phare arrière, donc j'en parlerai pas non plus. Ensuite, on a des haut-parleurs intégrés, un port USB plutôt bien placé, et moi, j'avoue que, pour le moment, je me balade toujours avec une batterie externe sur moi. Ce port USB-là, il peut vraiment s'avérer utile dans certaines situations. Et puis, je te disais que la caractéristique majeure de cette roue, ce serait sa suspension. C'était pas tout à fait vrai, oui. Ce qui fait briller pour moi cette Hero-là, c'est son écran. Il est clair, il est grand, il est bien placé. Et il nous donne des informations de base qu'on voudrait. Il manquerait presque plus qu'on puisse le personnaliser pour mettre les informations vraiment qu'on voudrait, et on toucherait du doigt à ce à quoi un écran parfait pourrait ressembler. Au niveau des éclairages, à l'avant, c'est bien, il y a du progrès. On a un anneau lumineux, purement esthétique selon moi. Tu sais, celui qui ressemble à celui de la Z10. C'est vrai que c'est joli. Et il fait son effet. Et puis, on a un phare court et un autre à longue portée. Mais le résultat, c'est qu'on n'a pas encore le meilleur phare du marché. Alors, on a la Sherman à gauche et la Hero à droite. Voilà. Et on dit merci à Mehdi de faire le test avec nous. C'est quoi le test qu'on doit faire? Non, juste les lumières. Ah, ok. On voit vraiment la différence. Hein. Ouais, y a pas... Ah si, toi, ton faisceau, t'as vu jusqu'où il va ton faisceau? Ah, et aussi, on a un joli détecteur de luminosité. Quand je te dis que Bigodet fait des efforts en termes d'ergonomie, c'est vrai. Enfin voilà, pour ce qui est des caractéristiques et de la construction, on est sur un petit 6 sur 10. C'est pas bon, mais c'est pas vraiment mauvais. Maintenant, la praticité, et on commence avec le trolley. Largement inspiré, il faut bien l'avouer, comme la suspension d'ailleurs, de la S18. On a un trolley intégré qu'il faut débloquer en appuyant sur un bouton pour le déplier. On a un trolley à 3 positions. 1. Position fermée. 2. Position coupe-circuit. Et position 3 pour la promener et marcher à côté. Et je dois dire que tout ça, ça s'articule de façon plutôt fluide et intuitive. La clé, c'est que quand on arrive en position 2, coupe-circuit, la roue tombe pas immédiatement en arrière. On a donc le temps de faire ce qu'on a à faire. Soit ranger le trolley, soit le tirer pour marcher. Par contre, une fois ouvert, le trolley, il est très... Alors attention, tiens, ça va bien. On disait wabalabalabala. Encore une fois, ça plie, est-ce que ça rompra? Youpi! Alors franchement, on était habitué au trolley de la MSP, celui-là, ça change la vie. Hein. Ensuite, on a donc un coupe-circuit et on peut porter les 37 kg de la roue à 2 mains.
si on la prend par devant et par la poignée. Mais bon, 37 kilos, 37 kilos quoi. Je peux te dire que pour la mettre là, il a fallu que je m'emploie. Et on a une béquille, encore une option qui commence à devenir une habitude et un plaisir qu'il faut pas bouder. Par contre, Bigodet oblige, ils gardent un peu de leur ADN et une roue qui s'exprime, comme on dit gentiment. Démonstration. On a le trolley en position haute, on le met en position 2. Ça paraît pas, hein, mais c'est une éternité le temps que les bips veuillent bien s'arrêter. Tu vois là, il y a du monde derrière, donc j'ose même pas la remettre sur sa béquille. Ça pour moi c'est quand même un vrai problème, c'est débile comme problème, mais c'est un problème. A noter aussi, on a des jolies pédales cloutées, les pédales cloutées Bigodet, qui avant étaient vendues séparément. Ici, elles sont de série, c'est assez chouette pour le signaler, d'autant qu'elles sont vraiment bien, elles sont larges, on peut facilement les plier, les déplier, on peut même les incliner. Maintenant, les powerpads. Bon, bah c'est un peu comme le reste. On est content de les avoir, il y a du progrès, on s'y fait, mais selon moi, ils descendent pas assez quoi, pour offrir vraiment de la stabilité. Et puis, en position de freinage, on n'est pas très mordant, tu vois. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient plus hauts et plus extrudés. Oui, pour contrer l'inertie des 37 kilos, tu vois. Par contre, bah c'est vrai que devant, ils sont assez fins et puis on peut vite s'en sortir si on veut soit s'asseoir, soit tourner. D'ailleurs, les pads sont très facilement plaçables, ça c'est chouette. Ils ont été découpés pour bien épouser la forme et l'endroit où ils doivent aller. Mais si on veut les remplacer, on regrettera la forme très particulière de la coque qui fait que elle n'est pas facile à personnaliser. Voilà, et à l'arrivée, et malgré tout ce dont je viens de te parler, on a un 5 sur 10 en praticité. Bon, pour les nouvelles options, je lui donne 6. Voilà, je suis sympa. Et vraiment, je pense que c'est les 37 kilos qui viennent la plomber, parce qu'à l'usage, on peut quand même facilement la ranger et marcher à côté. Et puis, il y a la personnalisation aussi, difficile. Et puis, les bips, c'est vrai. Et puis forcément, comparé à une MCM5 ou à une T3, en ville, quand on veut aller faire ses courses, tout ça, forcément. Mais pourtant, tu vois, moi, si je passais pas par le tableau plus brut, le tableau plus concret, comme ça, toute chose égale par ailleurs, j'aurais peut-être mis 6,5, tu vois, et pas 5. Mais on est obligé de proportions gardées, en effet. Parce que, vraiment, pour aller faire ses courses, pour une plus petite roue, c'est plus sympa. Mais quoique, vraiment... Maintenant, on va rouler. Et alors, en ville, d'abord, c'est ce dont j'essayais de te parler, forcément, en ville, avec un pneu de 20 pouces par 2,75 de large, c'est pas un avantage. Et pour tourner serré, il faut... en fait, pour tourner serré... Encore un test qui me paraît important de pragmatiser et de généraliser, c'est le test au virage serré. Et pour ça, je vais me servir des passages cloutés. Je commence bien à l'extérieur, j'engage mon virage. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 on va dire. 5 bandes et demie. Voilà. On juge pas, c'est une donnée. Pour le moment, c'est la première fois que je le fais. Mais je pense que avec une MCM5, il m'en faut 2. C'est pour te dire que pour tourner en ville, c'est pas la panacée. Par contre, en ville, l'énorme avantage de la configuration du pneu et de la suspension, ça fait que rien n'est un obstacle. On peut même prendre les trottoirs de face. Voire, avec un peu de technique que j'ai pas encore, on peut monter des escaliers. Et alors en ville, quand on va rouler, on en reparlera, mais franchement, je la trouve très facile à embarquer. Un peu moins à freiner, évidemment, je t'en ai parlé. D'ailleurs, à ce sujet, moi, je suis passé en mode médium, en mode 2 au niveau des pédales, pour avoir un peu plus d'aide au freinage. On sait jamais, en ville, vraiment, ça peut aider, on sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, la position des pédales, à 18 cm du sol, je dirais que ça facilite pas les départs arrêtés. Cela dit, je dis 18 cm du sol, c'est dans ma configuration de suspension à moi. Plus tu la gonfles, plus ce sera haut, plus tu la dégonfles et plus ce sera bas, à 2-3 cm près. Et donc pour les démarrages en côte, il faut, moralement en tout cas, bien être préparé. Si en plus on a une voiture pressée derrière nous, faut être prêt. Si tu ajoutes à ça le fait qu'en plus elle a un haut centre de gravité, que elle va avoir tendance, quand tu es sur un pied, à partir si elle est penchée, vraiment à se coucher si elle est penchée, ça fait que pour moi,
c'est pas vraiment une roue faite pour les départs, les arrêts et les départs à nouveau. Alors le paradoxe de cette roue, c'est que je te dis que bon, bah, elle est vraiment pas faite pour la ville, sauf que sa suspension justement, eh ben, ça fait que quand tu es en ville, tu es sur un petit nuage comme ça. Ici, regarde, j'arrive à l'endroit le plus défoncé de Paris. Tu vois, on est derrière le Louvre et franchement ici, si tu viens avec une roue sans suspension, tu passes un mauvais moment. Si tu viens avec une urbaine sans suspension, tu passes un mauvais moment. Mais là, t'es bien quoi. Regarde, je passe dans les gros trous, tout ça. J'ai aucun problème. Absolument aucun problème. J'ai pas besoin de réduire la vitesse, enfin, rien du tout quoi. Ça, c'est un petit paradoxe pour moi qui fait que, mine de rien, cette suspension-là, si je faisais que ce trajet-là tous les jours, peut-être que je la garderais finalement. Regarde, et c'est pas terminé, si on continue. Enfin bon, je vais pas te faire un dessin, t'as compris l'idée, mais tu vois, ici vraiment c'est... Regarde le devant là. Pour voir si ça travaille, c'est pas derrière qu'il faut regarder, c'est devant. Et là, ça travaille, tu vois. Et moi, je suis dessus, je suis sur mon petit nuage. Et c'est bien, quoi. Vraiment. Voilà, je tenais quand même à faire cette précision-là, parce que je pense que cette suspension, j'ai déjà dit, je le répète, je pense qu'il y en a qui peuvent vraiment l'apprécier. Enfin, d'un point de vue ergonomie, purement, d'un point de vue chausse-pied, je dirais, je trouve que la roue est plutôt bien formée. Oui, si on est petit comme moi, on a un petit point sous le genou. Mais c'est tout à fait supportable. Et puis, il faudra bien l'avoir en jambe quand on est à l'arrêt, sinon, encore une fois, toujours elle aura tendance à vouloir se coucher, donc il faut presque appuyer de l'autre côté. Tout ça pour qu'en ville, on ait un bon, je dirais, 6,5 sur 10. Mais encore une fois, on ne peut pas comparer une roue comme ça à une petite 16 pouces, tu vois. Enfin, sur la route, et alors là, oui, une fois n'est pas coutume, c'est là que Bigodet a pris l'habitude de nous régaler. Et comme je disais au début de la vidéo, waouh, si on prenait que cet aspect-là, on est très satisfait du résultat. On a ici une roue de 37 kg, je te l'ai dit, je te l'ai répété, mais franchement, on a ici, oui, une roue qui fait 37 kg, je te l'ai dit, je te l'ai répété. Mais franchement, on les sent pas, non, vraiment, pas. La roue part au quart de tour. Elle est vive, vraiment. Elle est, tu sais, zippy, comme on dit. Ça, c'est grâce sûrement à tous les défauts dont on a parlé précédemment, qui se transforment ici en avantage. Les pédales hautes, le corps affiné, la suspension. Ici, les 37 kilos, on peut complètement les oublier et seulement profiter. À noter aussi que ça fait du bien de retrouver une roue coupleuse, avec un pneu off-road dont en général je suis pas fan, mais ici, qui offre la possibilité de rouler sur tous les terrains sans se poser de questions. Avec la RS-HS dont je t'ai amplement parlé, et son pneu lisse, la glisse est fluide, la glisse est douce. Mais t'as un peu peur quand tu vas en forêt. Ici, on a un tracteur que rien ne peut arrêter. Un tracteur, oui, mais qui garde une belle glisse, une bonne fluidité. Et moi, qui aimais pas les pédales hautes pour rouler, ici, j'avoue qu'on se fait plaisir à pouvoir faire des virages plus serrés à des allures plus élevées. Pour ce qui est de la suspension, j'y reviens très vite pour dire que, bon, c'est clair qu'elle met vraiment pas en confiance quand on est en train de carver. On voudrait une suspension qui donne le sentiment d'être collée à la route. Pas celui qu'au contraire, à la moindre grosse bosse, elle va nous éjecter. Mais quand on le sait, qu'on joue pas à l'enfant gâté, on est quand même vachement content de la trouver là où elle est. Oui, sauf que peut-être, en effet, à 3000 €, on a peut-être le droit, non pas de jouer à l'enfant gâté, mais au moins d'être un peu exigeant. Mince, 3000 €, c'est pas rien comme budget. Oui, mais dans le monde de la roue, il faut faire avec ce que les fabricants peuvent nous proposer. La concurrence est bonne, mais pas encore assez développée pour avoir des produits parfaits. Il faut répéter qu'on est encore dans un monde de la roue électrique très jeune, qui est en train de se développer. Parenthèse terminée, je reviens sur la roue pour dire qu'en effet, on voudrait vraiment avoir les pieds plus coincés par les powerpads, parce que si jamais on commence à vouloir faire des bosses et des machins, ça m'est arrivé, le pied va sauter. C'est ce qui s'était passé sur la V11, tu sais, les gens qui faisaient les escaliers qui finissaient par tomber. Pour moi, la réponse est simple, c'est juste que le pied était pas assez coincé, et que vraiment, ça fait bizarre quand tu sautes, que tu sautes et que la roue reste en bas. C'est pas parfait, c'est ce qui était réussi selon moi sur la S20. Voilà. Maintenant, un mot sur l'autonomie, mais un mot seulement. Tu sais que maintenant, j'arrêterai d'en parler.
ou en tout cas pas beaucoup, j'ai réussi à tirer 50 km avec la roue quand je roulais vite, et puis 60, 70, 75 si j'allais au pas. Voilà, ça c'est une donnée, c'est chacun son truc. Pour faire la note de route, c'est la position assise. Et là, tu vois, même sur les énormes pavés, la position assise, bah on est bien quoi. Alors c'est vrai qu'elle est un peu élevée, donc on est un peu moins stable que sur la S20, mais voilà, encore une fois, la souplesse de la suspension, bah on la retrouve là quoi. Wouhou! Et donc pour moi, c'est un gros plus de pouvoir s'asseoir comme ça. On n'est pas bien là, court carré? À l'arrivée, on a ici une roue notée 7,2 sur 10 en mode routière et 6,6 en mode polyvalente. Et comme t'as pas beaucoup de recul sur cette notation, d'abord je te rappelle que tu peux aller sur le site bonheursurscène.com pour consulter le tableau complet et aussi pour participer, toi. Mais oui, je te le rappelle, il y a une section où tu peux noter la roue que tu as, pour nous donner, nous, de la visibilité. Et puis il faut savoir que 7,2 ça fait partie quand même des meilleures roues que j'ai eu l'occasion de tester. Pour la simple et bonne raison aussi que le marché, il est jeune et qu'il n'arrête pas d'évoluer. Et pour ce qui est du fameux syndrome Bigodet, voilà, je t'en ai parlé. Ils nous font une super roue, mais ils lui donnent aucune chance d'exister. Qui, aujourd'hui, pourrait vouloir cette roue-là quand on sait que la Master est sur le point d'arriver? Annoncée au même poids, avec plus de batterie, plus de couple, plus de vitesse, plus de moteur, plus de sécurité, plus de... pour moi, il est là le syndrome Bigodet. Parce que, en vérité, cette Hero, dont on a parlé aujourd'hui, elle aurait vraiment un grand mérite à exister, parce qu'elle a beaucoup de bonheur à donner. Ah, attends, quand même. Tu sais, j'aime bien les contradictions, et moi-même, ça parle beaucoup dans ma tête. Il y a un mec qui donne un argument, et puis un autre argument de l'autre côté. Et moi, je suis au milieu, et je sais pas quoi penser. Tout ce que je viens de t'annoncer, je te dis que la Master, elle va venir détrôner la Hero. C'est vrai, sauf que je sais vraiment pas dans combien de temps la Master sera prête à être produite pour être distribuée dans des bonnes conditions. En fait, cette Hero, pour une personne qui voudrait une roue cet été, je pense que c'est encore une très bonne option à évaluer. Enfin voilà, maintenant j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Va donc faire un tour du côté de chez Fast Ride pour voir ce qu'ils peuvent te proposer. Et oublie pas de venir de ma part pour avoir 5% de promotion sur un achat que tu voudrais effectuer. Allez. Et post-scriptum, post-scriptum pour te dire que je vais arrêter les post-scriptum et tout ce que j'ai envie de te dire qui concerne un peu le sujet mais qui est un peu hors sujet, je vais faire une vidéo, peut-être si je vois que j'ai assez de choses à dire, une vidéo par mois où je fais les post-scriptum bout à bout. Ce sera une conversation de toi à moi de façon un peu moins formelle et sur des sujets plus vagues. J'hésiterai pas d'ailleurs peut-être à te mettre à contribution pour savoir les sujets que tu veux aborder, tout ça. Voilà. Donc c'est terminé les post-scriptum dans les vidéos où on a un sujet. J'essaye d'ailleurs de dégraisser le plus possible. Même si aujourd'hui c'est un très mauvais exemple sûrement, j'essaye de dégraisser et puis du coup c'est un post-scriptum. Voilà, j'essaye de m'en tenir à mon sujet. On se revoit à la fin du mois pour essayer de faire une vidéo post-scriptum. On verra ce que ça donnera. Allez,